Faisant suite aux conclusions des différentes rencontres sur le programme agricole 2016-2017, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a fait l'état des lieux de la vente des semences et la mise en place dans les régions de Kaffrine et de Kaolack. C'est une question de programmation. On ne peut pas servir l'engrais au même moment à toutes les zones agroécologiques. Notre souci majeur est de tout faire pour sécuriser et augmenter les revenus des ruraux, tout faire pour que nous puissions aussi fortifier notre tissu industriel, tout faire aussi pour que ceux qui veulent exporter exportent, tout faire aussi pour avoir un capital semencier conséquent. C'est autour de ces 4 points majeurs qu'on essaie de construire l'équilibre de la filière arachidière sénégalaise. De Birkelane à Wakunguna, en passant par Dionik et Kamadjabel, le ministre a écouté les commissions de distribution et les techniciens. Nous avons été associés à toutes les décisions prises. Tout ce qui est fait engage les délégués des quartiers. Nous disons aux gens de venir avec tous les documents nécessaires pour une adhésion à l'impôt. À la suite de ça, DRDR nous a envoyé une deuxième expression de besoin qui est en phase d'être... Donc nous avons fait tout le nécessaire pour que le fournisseur puisse mettre en place le quota supplémentaire. Au cours des échanges, les producteurs qui n'ont pas taré d'éloges à l'endroit du gouvernement ont soulevé quelques préoccupations. Nous utilisons les semences que vous nous proposez. Monsieur le ministre, il faut penser au réseau des producteurs de Wakunguna. C'est par rapport à toutes les variétés proposées. Il y a un léger mieux cette année. L'année dernière, à pareille époque, nous avons reçu les engrais tardivement. Mais cette année, c'est tout à fait le contraire. Tout vient à point nommé. Interpellé sur le statut des producteurs, le ministre a éclairé la lanterne des uns et des autres, qui est grand ou petit producteur. Ce que nous dénonçons, ce sont les faux gros producteurs. C'est-à-dire des Sénégalais qui n'ont pas de champs, qui ne cultivent pas, mais qui au moment de la distribution des facteurs de production se présentent comme gros producteurs, bénéficient des prix subventionnés et ensuite se retournent pour vendre les produits à de pauvres paysans. Pour plus de transparence dans ce qu'on dit et ce qu'on fait, le ministre a associé les plateformes à cette visite. Leur porte-parole député Alioune Dia, président Force Paysanne, réagit à l'article de Jeune Afrique. Nous déplorons ce fait que Jeune Afrique ne s'est adressé qu'à des huileries qui avaient connu des problèmes de trésorerie qui ne sont pas en phase avec les producteurs, mais qui sont dépassés. Nous avons dépassé le fait d'aller tout simplement dans des centres de groupage, attendre qu'on vous dépose vraiment des productions achetées au niveau des points de collecte sans argent, ça c'est pas possible. Nous avons effectivement noté que la session est presque bouclée. La tournée du ministre a pris fin par une visite dans un champ d'arachide où il a échangé avec les paysans.